Est-ce que la mécanique de la manifestation change selon que l'on manifeste à partir d'un désir du cœur ou à partir d'une blessure? J'entends par là une blessure émotionnelle, un manque, quelque chose comme ça. Hello, hello, moi c'est Victoire et je suis passée par la psyché humaine et notamment par notre potentiel créateur. Ici, je te parle de manifestation, de loi d'ascension et de dessin alchimique puisque je suis aussi neuroartiste. Est-ce que donc le chemin de la manifestation, ou en tout cas le mécanisme, va être différent selon que l'on manifeste à partir d'un état de conscience apaisé, aligné, ou à partir d'un état de conscience de manque? Eh bien non, le mécanisme, lui, reste le même. Pourquoi? Parce que tout simplement, au niveau de pas d'expérience qui soit mieux qu'une autre, il y a juste une expérience, justement. Du coup, je vais te partager un exemple me concernant. En 2018, ça fait 3 ans que j'ai eu un accident. En 2018, ça fait 3 ans que j'ai eu un accident de voiture et je suis, on va dire, à cette époque-là, évidemment, je ne suis pas du tout dans les bails de la manifestation ni rien de tout ça. Hein. Je suis plus dans l'introspection, dans les blessures émotionnelles, dans les choses comme manifestation. En tout cas, j'ai pas conscience de manifester. Et donc en 2018, je me dis que il faudrait trouver quand même une solution financière, tout ça, machin. Et j'arrive à décrocher un financement avec Pôle Emploi à l'époque. C'était pas gagné puisque j'avais plus du tout de droit ouvert et que normalement j'avais droit à rien en fait. Mais j'ai réussi avec l'aide d'une pas trop, c'était pas une conseillère, mais en tout cas avec quelqu'un, avec donc l'aide de cette femme, j'ai réussi à avoir le financement pour faire une formation, pour passer un titre professionnel dans les matières, on va dire, dans le domaine de l'administratif et de la comptabilité. Du coup, j'ai ce financement, j'ai la formation, j'adore la formation, moi j'adore apprendre. Donc voilà. Alors aujourd'hui, est-ce que je sais encore utiliser Word et Excel comme on me l'a appris à ce moment-là? La réponse est non, clairement. Mais voilà, j'adore apprendre, j'adore être avec des gens, voilà. Bref, je fais cette formation, je passe l'examen qui est un titre professionnel que je réussis. Derrière ce titre professionnel, et enfin, c'est inclus dedans, il faut faire un stage. Et donc, j'avais réussi à manifester un stage dans un cabinet d'audit, pas très loin de chez moi, à temps partiel. Et la nana qui était donc ma supérieure, beaucoup plus jeune, mais ma supérieure quand même, l'expérience était top. Et pendant ce stage, ce stage a été ce qu'on pourrait appeler un point d'incidence en manifestation. J'ai rencontré donc une autre femme qui était chasseur de tête, et c'est grâce à elle que je suis rentrée dans un cabinet comptable, un peu plus loin de chez moi. Mais un cabinet comptable, en fait, qui ne fait pas passer d'annonce quand il cherche quelqu'un. Ça passe justement par des chasseurs de tête ou par des cabinets de recrutement. Voilà. Donc, dans un cabinet comptable, exactement en fait tout ce que j'avais plus ou moins demandé, évidemment, c'est-à-dire un temps partiel, moins de 30 heures, je fais les horaires comme je veux du moment que je fais les horaires, je suis dans un bureau, je suis devant un ordinateur, et je fais, on va dire, le travail pour lequel j'ai fait la formation. Donc, on va dire que tout est OK. Sauf que voilà, en fait, au bout d'un mois, je me rends compte que ça me nourrit pas. Alors oui, c'est sympa, j'ai un chèque à la fin du mois, j'ai un salaire. Et surtout, eh bien, je suis reconnue par mon environnement, comme si j'avais un droit d'existence. En gros, c'est waouh, mais tous les jours, en gros, c'est t'as passé une bonne journée, alors le boulot, blablabla, c'est incroyable. Et en fait, je me dis, mais c'est pas possible, en fait, c'est pas possible, en fait.
C'est comme si j'existais que à travers un rôle, un rôle social, et ce rôle social ne me convient pas en fait. Et je suis en CDD de 3 mois et logiquement, ça débouche sur un CDI derrière. Sauf que très rapidement, moi, je me rends compte que ça va pas aller en fait. Ça va pas être possible. Quand je me projette comme ça sur du long terme, à me dire mais est-ce que je veux faire ça comme ça pendant encore 3, 4, 5, 10 ans, ça m'opprime à l'intérieur. C'est pas du tout libérateur, même si à la fin du mois il y a un salaire, même si en effet j'ai un salaire, je suis à temps partiel, et que je suis dans un bureau, et que tout, eh bien non, ça ne me va pas en fait. Et si je vous parle de ça, c'est parce que ça, c'était une manifestation qui était justement liée à un besoin de reconnaissance, un besoin d'être reconnu, d'être vu, enfin voilà, qu'on me voie en fait dans mon entourage. Et le problème avec ça, c'est que moi, par contre, je ne me voyais plus, et je m'en suis rendu compte. Donc du coup, ça n'allait pas. Et vous voyez, la manifestation, elle s'est faite quand même dans un état de conscience, on va dire, de besoin de reconnaissance et tout ça. Il s'est passé quoi? Oui, je l'ai manifesté, mais j'ai pas été nourrie. Vous voyez, ça m'a pas convenu en fait. Et il y a des gens qui manifestent comme ça. C'est pour ça, je le dis très souvent, c'est pas la manifestation, c'est pas toujours quelque chose, on va dire, lié aux choses positives, aux choses agréables. C'est nos états de conscience qui se manifestent, point. Voilà, quel qu'il soit agréable ou qu'il ne soit pas agréable. Mais c'est toujours le même levier, la même mécanique, le même mécanisme. Et ça, parce qu'il y a des gens qui disent non mais moi je sais pas manifester ou voilà. Non, on manifeste tous. Sauf que il faut comprendre que la manifestation c'est notre conscience, c'est notre champ de conscience qu'on manifeste, c'est ce que l'on considère comme étant vrai, comme étant possible, comme étant juste. Et là moi à cette époque-là, eh bien me sentir reconnue, me sentir on va dire, en fait, ça a changé du tout au tout la dynamique avec les gens qui étaient autour de moi. D'un seul coup, c'est comme si le fait d'avoir un travail salarié, en plus, on va dire, un travail dans un bureau, comptable, c'est quand même, voilà. C'est comme si d'un seul coup, c'était, waouh, mais finalement, t'as de la valeur, dis donc. Et moi, ça m'a complètement étouffée. Voilà. Une manifestation qui est du coup liée à un état de bien-être, je veux dire de vrai bien-être, ça se manifeste de la même manière. Enfin, la mécanique, elle est la même. Dernièrement, j'ai manifesté, on va dire, une logistique, on va dire. Je devais aller, enfin, j'avais pris un billet pour aller à une immersion sur Lyon. Et j'ai pris ce billet, mais genre au mois d'août, et l'immersion au mois de novembre. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis plus on s'est rapproché de la date, je me suis dit bon, comment je vais y aller. Quand j'ai eu les horaires, à quelle heure ça commençait le matin, je me suis dit bon, et que ça finissait le soir, je me suis dit bon, ça va pas se faire sur une journée en fait. Il faut que j'y aille la veille et que je reparte le lendemain. Donc ça voulait. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir comment je pourrais faire. On était au mois d'août. Et au mois de septembre, une de mes filles est devenue propriétaire d'un appartement sur Lyon. Donc, avec une deuxième chambre. Du coup, je me suis dit, bon, il y a le couchage déjà. Voilà, ça c'est fait. Et après, il y avait comment j'y vais. Donc, évidemment, au début, je me disais, je vais y aller en train. C'est le plus facile. Moi, quand je vais à Lyon, j'y vais en train. Sauf que il faut emmener des tenues, il faut emmener des chaussures, j'avais des tableaux, des toiles à distribuer. Et puis après en métro, oh là là, ça va pas être simple du tout cette histoire et tout. Bon, est-ce que j'irai pas en voiture? Et puis après en voiture, je me suis dit non mais moi j'aime pas conduire et tout. Oh là là, ça serait quand même vachement bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne me chercher chez moi directement.
et puis qui me ramène, quoi. Donc ça veut dire quelqu'un qui vient me chercher le vendredi, qui m'emmène à Lyon, et qui me ramène le dimanche. Et puis j'ai cogité ça, je me suis dit, ça serait quand même vachement bien. Ah ouais, ça serait vachement bien parce que là, pour le coup, ça viendrait complètement nourrir mon besoin enfin mon état de conscience de chillitude, on va dire, et de tranquillité, de sérénité. Et si en plus je peux faire le trajet avec quelqu'un avec qui je peux discuter de sujets intéressants, c'est encore mieux. Et là, on va dire quelques jours plus tard, je reçois un message sur mes réseaux d'une personne qui me dit « Je vais à l'immersion, j'habite pas très loin de chez toi, si tu veux je t'emmène ». Potentiellement elle me ramène, mais ça c'est encore à voir parce que peut-être que je vais avoir trouvé une autre possibilité qui sera encore plus agréable. Mais quoi qu'il en soit, ça c'est une manifestation qui me met en joie, voilà. Et la mécanique elle est la même en fait. C'est que j'étais dans un état, elle est la même en fait. C'est que j'étais dans un état de conscience de ça serait cool, voilà, ça serait cool si ça se passait comme ça. Et puis j'ai visualisé cette scène en fait qu'une voiture s'arrêtait devant chez moi, que j'avais mis à Lise, que j'allais la rejoindre. Alors j'avais pas vraiment le modèle de la voiture ni voilà. Elle est là, ça y est, je vais poser mes affaires dans son coffre ou dans sa voiture et puis on y va quoi. Et voilà. Tout ça pour vous dire que vos manifestations, peu importe d'où elles partent, elles vont se faire. Mais le résultat, lui, derrière, en termes de comment ça vous nourrit, de comment ça vous nourrit, de comment ça vous rend heureux, ça sera complètement différent. Parce que si vous manifestez à partir d'un état d'ego douloureux, d'ego blessé, eh bien, le résultat ne va pas vous nourrir sur le long terme. Je veux dire, oui, vous allez vous dire, non, c'est pas ça. Donc vous allez repartir dans une autre manifestation, dans un autre désir. Et c'est pour ça que c'est important le concept de soi, le personal life concept, parce que justement ça permet dès le début d'avoir des bases comme ça, de savoir ce qu'on veut, de se connaître comme ça, de savoir ce qu'on veut, de se connaître, de savoir ce qu'on cherche en fait, de savoir ce qu'on veut manifester et pourquoi, pour quel état d'être derrière. Parce que si on ne sait pas, si on n'est que ballotté par les événements extérieurs, par les autres, par les circonstances, bien sûr qu'on manifeste. On manifeste toujours, mais ça ne va pas forcément nous nourrir profondément. Voilà. Donc c'était pour vous ramener à ça, vous rappeler que la manifestation, c'est peu importe d'où ça part, ça existe et c'est toujours le cas. Mais la résultante ne sera pas les mêmes. Donc vous partez d'un état qui est déjà en expansion que si vous partez d'un état qui est opprimé, on va dire. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous invite à prendre soin de vos narratifs intérieurs et je vous dis à très vite.